Que pensez-vous de cette rumeur? Lukaku au Real Madrid? C'est fou, n'est-ce pas, les amis? Oui, de toute façon, vos réponses nous intéressent en commentaire. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de nous faire un clin d'œil depuis votre position actuelle en activant la petite cloche pour ne rien manquer du football continental et international sur Afrique Sport News. Le journal du Mercato, les amis, nous y sommes et on démarre en Angleterre où Chouba Akpom, oui, intéresse un club en English Premier League, le meilleur artificier de Championship, la deuxième division anglaise. Chouba Akpom a plusieurs prétendants en Angleterre. En tout cas, on parle de grosses écuries quand même anglaises qui sont bien intéressées par le profil et l'instinct de buteur du Nigérian. Il s'agit de Crystal Palace où Patrick Vieira a été bien évidemment limogé et avec le départ qui se dessine de l'international ivoirien Wilfried Zaha, il se pourrait que le Nigérian débarque en Angleterre, eh bien oui, pour remplacer le technicien français limogé. On cite le nom de Michael Carrick qui est de plus en plus régulièrement avancé. Et donc l'actuel coach de Middlesbrough pourrait débarquer en Angleterre avec son meilleur buteur. On va maintenant parler de l'OM, l'Olympique de Marseille et de l'international burkinabé Issa Kaboré, qui va devoir réfléchir à son avenir. Selon RMC Sport, le Burkinabé doit retourner à Manchester City en juin prochain. L'option d'achat de l'international burkinabé, en tout cas du latéral droit, s'élève à 20 millions d'euros, ce qui est un peu énorme pour l'Olympique de Marseille, qui ne compte pas véritablement l'acheter à ce prix-là, même si les dirigeants anglais, en tout cas les Citizens, revoient à la baisse ce prix, j'allais dire, excusez-moi, ça va être compliqué justement pour l'Olympique de Marseille de s'attacher les services du Phocéen, en tout cas, qui va devoir négocier un nouvel accord avec Manchester City. Mais cette option, les dirigeants marseillais ne pensent pas que voilà, les Anglais vont l'accepter. À 21 ans, il a déjà marqué un but en 20 apparitions avec le club marseillais durant cette saison qui est toujours en cours. Et donc, il fait partie, sans aucun doute, de la liste d'Ubervelud pour affronter les Togolais, les éperviers du Togo. Clin d'œil à vous, les éperviers, je sais comment vous entrevoyez ce match-là. Alors, un pas auprès d'un tout jeune là, il s'appelle Benjamin Frédéric, qui fait partie des révélations de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U20 avec le Sénégal. Les Flying Eagles ont terminé deuxième meilleure défense de la compétition avec seulement 2 buts encaissés. Et c'est en majeure partie grâce à ce dernier-là qui a réalisé une performance incroyable. Il est un défenseur de Nasarawa United qui voilà, va voir sa cote grimper. Et selon Fabrizio Romano, célèbre dans les histoires de transfert, le défenseur de 17 ans est ciblé par bon nombre de clubs européens, notamment Anderlecht en Belgique, le RB Leipzig en Allemagne, Midtjylland au Danemark. Voilà, au Danemark. Et donc c'est un choix qui va être fait selon la proposition de chaque club également. Alors Benjamin Frédéric a déjà disputé 5 des 6 derniers matchs des Flying Eagles et donc il va devoir réfléchir à savoir quelle est la meilleure option pour la carrière, la suite à donner à sa carrière. On va faire un petit retour en France pour parler de l'Olympique de Marseille avec cet homme, l'international ivoirien, le défenseur Eric Bailly, qui va devoir, tout comme Issa Kaboré, retourner en Angleterre, à Manchester United. Il est en fin de contrat et donc avec sa blessure régulière, Igor Tudor penserait véritablement à d'autres pistes. Il priorise d'autres pistes pour le mercato estival, pour renforcer véritablement la défense de l'Olympique de Marseille. Et donc dans l'entourage d'Eric Bailly, on pense déjà à un autre plan B pour pouvoir rebondir. C'est très important. Et donc ces agents ont commencé par anticiper la situation avec des négociations qui sont programmées avec les Red Devils de Manchester United, qui ne comptent pas sur leurs joueurs quand même pour la prochaine saison. Ça, c'est une évidence. Et donc Eric Bailly va devoir chercher d'autres options. Et ces options-là s'ouvrent au Qatar ou en Arabie Saoudite. Et donc des pistes sont également priorisées ou bien sont à l'étude en Turquie, où Galatasaray serait très intéressé par cette option
crédible. Et justement pour le cas Eric Bailly, est-ce que vous pensez que l'Olympique de Marseille fait une grossière erreur en laissant filer Eric Bailly? Vos réactions, je les attends en commentaire dans le chat. N'hésitez absolument pas au fur et à mesure que ce journal du Mercato se dessine. Un saut à présent en Espagne. Et donc il se dit depuis plusieurs semaines que Romelu Lukaku, la formation du Real Madrid, penserait véritablement à un nouvel attaquant. Puisque oui, Karim Benzema, quoi, il a 35 ans aujourd'hui. Et c'est difficile pour lui maintenant d'enchaîner les matchs. Donc ça devient une problématique pour les dirigeants madrilènes de chercher un attaquant de haut niveau pour épauler le buteur tricolore. Et donc selon les informations diffusées par le média Fichares, il se dit que le nom de Romelu Lukaku, qui est actuellement avec l'Internacional prêté par les Blues de Chelsea, 29 ans, est cité régulièrement en Espagne. Les Nerazzurri en tout cas ne comptent pas sur l'international belge qui n'a inscrit que 5 buts en 18 apparitions, toutes compétitions confondues. Et donc il devrait faire son retour aussi à Chelsea où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Mais les Blues n'en veulent plus actuellement et donc ils estiment qu'ils doivent le vendre l'été prochain. Il est estimé à 55 millions d'euros, Romelu Lukaku, pour le prochain transfert. Et donc, on va voir si le natif d'Antwerpen va pouvoir trouver une autre option pour son avenir. Remue-ménage. Les amis, on va demander des efforts à vos cerveaux. Avec 3 indices, vous allez nous permettre de découvrir notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant qui évolue en Série A. Deuxième indice, j'ai déjà connu 9 clubs. Troisième indice, j'ai joué dans 7 pays différents. Qui suis-je les amis? Attention à ne pas vous tromper. Vos réactions seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Serge Aurier lors du dernier numéro du Mercato. Et donc c'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 30 ans de la Premier League, qui a déjà joué dans 6 clubs, dont Villarreal. Il a disputé, en tout cas, il a débuté sa carrière, j'allais dire, à Lens en 2009. S'il y a des conditions qui se posent pour Lionel Andrés Messi Coutinho, le Paris Saint-Germain également pose ses conditions à la Pulga. Nous terminons avec Messi, ce journal du Mercato. Il est en fin de contrat. Il sera en fin de contrat en juin prochain. Et donc les discussions sont actuellement en cours entre le bord parisien et le clan Messi. Mais la capitale, en tout cas le club de la capitale, a des conditions également et ne compte pas véritablement céder au caprice de Lionel Messi. Et donc il doit activer une année supplémentaire qui est déjà en option pour lui, ou bien il signe un nouveau bail d'une saison avec 1 an de plus en option. Mais là maintenant, on sait tous que Messi a une envie de continuer, mais pas à n'importe quelle condition. L'ancien capitaine du Barça, en tout cas, a des conditions qui ne sont pas, oui, elles sont un tout petit peu éloignées de celles de Kylian Mbappé, mais le Paris Saint-Germain, comme je vous l'avais dit, n'a pas très envie et Nasser Al-Khelaifi n'a pas très envie de céder au caprice de la Pulga. Et donc Messi va devoir prendre une décision aussi rapidement pour permettre au bord parisien Nasser Al-Khelaifi de bien planifier le prochain mercato qui va s'ouvrir. Alors les amis, est-ce qu'il va continuer ou partir? On sait tous que c'est dans cette condition-là qu'il a quitté le FC Barcelone. Nous arrivons ainsi au terme de ce journal du Mercato. La question est de savoir ce que vous pensez de la rumeur Lukaku au Real Madrid. Vos réactions seront vivement attendues en commentaire et donc n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport News pour ne rien manquer du football continental et international. Quant à moi les amis, je vous dis à très bientôt.